Salut à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce nouvel épisode d'Auto-Légende inédit. Alors aujourd'hui, on peut dire que je suis plutôt bien entourée. Il y en aura pour tous les goûts, il y a toutes les formes, toutes les couleurs. Mais par contre, on va s'intéresser de près à la Renault 5 Turbo 2 qui se trouve juste derrière moi, en compagnie de Sylvain, puisque tu vas me faire découvrir toutes ces petites merveilles, Sylvain. Allons-y. On va découvrir tous ensemble l'aspect intérieur-extérieur de la Renault 5 Turbo 2. On va ensuite aller l'essayer sur la route avec notre consultant Freddy. Et enfin, nous débrieferons tous ensemble de ce merveilleux moment. Restez avec nous pour Auto-Légende, c'est parti! Bon, Sylvain, dis-moi, donc là, c'est une Triumph, celle-ci. Ouais. Elle est à toi aussi. Elle appartient à mon père, mais bon, je vous la présente quand même, ça me fait plaisir. Tu t'en sers un petit peu? Je m'en sers aussi, bien Tu sûr. lui piques? Je vais lui prendre de temps en temps. Ah, d'accord. Et elle est de quelle année, celle-ci? Je crois qu'elle est de 65. Ah oui! Oui, ça date. Ah ouais, des années 60. C'était le type IRS avec la boîte 5 en overdrive. D'accord. Voilà. Et du coup, j'imagine que la passion du coup te vient de ton papa? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. C'est sa première voiture ou il en a eu La d'autres? première qu'il a eue, c'était une Renault 8 Gordini. Ok. C'était la voiture de sa jeunesse sportive. D'accord. Et après, il est passé tout le monde a évolué Et après, il est passé à celle-ci. à celle-ci. Et ça, c'est pour quel type d'utilisation, cette voiture? C'est balade le week-end dimanche. Ah voilà, c'est balade le ensoleillé. week-end dimanche, parce Voilà. que je vois qu'on peut enlever Elle le est toit. décapotable, bien Elle sûr. est décapotable. Il y a une belle sellerie en cuir aussi, j'imagine, qui a été refaite. Tout à parce fait. que des années Exactement. 60, à mon avis, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Hein, tu t'en sers toi un petit peu aussi dimanche après-midi? Très rarement. Très rarement. Je préfère D'accord. abuser les sportives. Ah d'accord, bon, Voilà. on va faire le tour, on va aller voir. On va passer à celle-ci alors du coup. Alors là, Sylvain, on est sur une Jaguar type E, c'est ça? Tout à fait, cabriolet, Ouais, type 1,5. 1,5. D'accord. Voilà, il y a eu plusieurs versions. Mhm. Celle-ci, ben, c'est la version cabriolet Ah, que l'on connaît. ça me plaît, ça. En plus, Tout il le fait beau monde. aujourd'hui. Hein. Enzo Ferrari disait que c'était la plus belle voiture au monde, Eh oui, c'est vrai. avec ce nez très très long. Et là, on va découvrir ensemble le moteur. Ah, le moteur. Ah, vas-y, je t'en prie. Bon, celle-là, c'est la tienne, c'est pas celle de ton papa. C'est mon papa aussi. Ah, Ben, il est plus âgé que moi, il aime les voitures plus anciennes, on va dire. ah, il aime les voitures plus anciennes. Voilà. Elle est de quelle année celle-ci? Dis donc, elle De est... 68, c'est un 4 litres 2. Pour les années 60, c'était quand même assez costaud, ça. C'est on puissant voyait, comme ça, hein. voiture, ouais. Ah Très oui. très puissant. Même de nos jours, ça marche bien. quoi. Ouais, ça marche bien. Voilà. Tu la conduis souvent? Je l'ai conduit. C'est une voiture plaisir pour moi du dimanche aussi. Ah, Elle voilà. reste comme ça. Ah, tes voitures, ouais, celle-ci quand même, tu la conduis un petit peu plus que l'autre. alors, du Un coup. peu plus, ouais. Ouais. Bon, alors là, on change complètement d'univers. On est carrément dans un autre registre. Exactement. Nous passons dans les années 2000 Ouais, avec une Lamborghini Murcielago. ouais. C'est un V12 développant 580 chevaux. Ah ouais, quand même. Et ça, c'est la tienne, Ouais. celle-là. Ouais, je me doutais. J'ai compris que tu aimais bien les gros moteurs quand ça envoyait du lourd. Exactement. Et ça fait beaucoup de bruit. Et ça fait beaucoup de bruit. Ah, ben par contre, j'aimerais bien voir le moteur et l'entendre. Donc, si elle fait beaucoup de bruit, on va d'abord regarder le moteur et après, je te propose de la démarrer si tu veux bien. On y va. Ah ouais, alors là, on est vraiment... Donc là, c'est ce que tu me disais, on est sur un V12, V12 développant 580 chevaux. 580 chevaux, 6 litres 2, c'est ça? Tout à fait, exactement. Et c'est vraiment, je dirais, un avion de chasse. Ouais, c'est un avion de chasse. Ça fait combien de temps que tu l'as, cette voiture? Ça va faire 4 ans. 4 ans. Ouais. Bon, tu t'en es toujours pas lassé, j'imagine. Toujours pas, je la garderai éternellement. Ah, tu la gardes Ouais, tu, tant vas que je tu pourrai, vas la ouais. conserver autant que les Autant autres? que certaines, ouais. Alors, par contre, maintenant que j'ai vu ce moteur, j'ai envie de l'entendre. Donc, si tu veux bien la démarrer... monte à côté de moi, Ouais. tu la démarres. Ah ouais! On accélère un peu. Bah, dis donc, waouh! Ce bruit!
c'est phénoménal. Si on est dehors, on ne s'entend plus On parler là. n'entend plus personne. Dis donc, c'est féroce. C'est féroce, c'est bestial. C'est bestial, ouais. C'est bestial. Il faut savoir que les Lamborghini ont tout un nom de taureau, Ouais. taureau machi. Et voilà d'où vient le nom de cette Murcielago. Alors là, on est sur une Alpine, du coup. Donc, Ouais, on une n'est Alpine pas... V6 turbo. Ouais, un V6 turbo, j'ai vu. Voilà, on dont est- le turbo Renault, il faut savoir que c'était le turbo très très puissant lorsqu'ils sont sortis. Ah ouais, Celle-ci de 89, donc d'accord. elle développe 200 chevaux avec un V6. Ah oui, t'as un moteur central aussi à C'est l'arrière un moteur sur à l'arrière, celle-ci, ouais. central, exactement. Tout à fait. D'accord. Oui, donc là, je vois que de chaque côté, tu as les grilles aussi d'aération, j'imagine, Exactement, pour sur le derrière, moteur arrière central. Pour refroidir aussi, Ouais. exactement. Ici aussi, c'est pareil, c'est pour Tout à fait, refroidir c'est le pour moteur. refroidir le moteur. On peut l'ouvrir pour le regarder vite fait, Mais avec le plaisir, moteur oui. quand même. Il est plus petit Ah, que il sur est bien la caché. Lamborghini. Ah, il est plus petit, mais il est joli Mais aussi. il est joli aussi, voilà. Ah ouais, le V6 turbo. V6 turbo, 200 chevaux. Du coup, tu arrives quand même à prendre du plaisir avec 200 chevaux quand tu passes Mais des celle-ci, 500 et c'est quelques aux dans 200. les années 89, lorsqu'on est sorti, c'était pour faire face à des Porsche, certaines Porsche. C'est une voiture qui roulait à 250 km/h. D'accord. Donc dans les années, fin des années 80, c'était quand même très Oui, très voilà. rapide. Déjà pour les années 80, du coup, Ouais. tu te faisais plaisir. Ouais. Alors là, par contre, on est sur la toute première GTI, là. Exactement. Ouais, parle-moi un petit peu de Et cette celle-ci, voiture alors. c'est une année 81. Ouais, début des années Elle 80. a 40 ans aujourd'hui. Bon C'est un anniversaire. moteur, ouais, on peut lui dire ça. C'est un moteur 1600, boîte 5. Ouais. Et elle a été refaite entièrement, démontée entièrement et remontée Celle-ci, particulièrement, d'accord. particulièrement. Celle-ci, exactement. Et la particularité, c'est que le moteur est neuf, on dirait. D'accord, le moteur est neuf. Oui, parce Voilà. que du coup, elle a inspiré aussi toutes les autres GTI Ah, aussi, mais celle-là, on peut dire. vu que Ça a été c'était, la première, il y a beaucoup de concurrence qui est arrivée par la suite. Et c'est vrai, c'est une voiture citadine et sportive. Tu l'as acheté au début des années 80, toi, ou Non, tu l'as acheté par Pas la du suite? tout, par la suite, ouais. Bien D'accord, plus tard, bien plus tard. bien plus tard. Bon, Voilà. on va la regarder. L'intérieur a été refait aussi, tu m'as dit? Non, il est Non. d'origine. La particularité qu'avait ce Golf, c'est d'avoir un toit ouvrant. C'est une option à Eh oui, l'époque parce que qui c'était une était. option, oui, elle était très, pas très toute chère. avec le Et taux la ouvrant. particularité, celle qu'elle possède ce toit ouvrant. Voilà, c'est une simple place. Et elle est magnifique, oui. Elle est, À conserver aussi. à conserver aussi, ça fait Exactement. partie des voitures. C'est la première. et- C'est la... Et là, du coup, sur ces premières GTI comme ça, tu arrives à la réparer, à la restaurer, à Ouais. retrouver Pour justement l'instant, les sur pièces? ces types de voitures, on peut trouver toutes les pièces. Ouais. D'accord, sur les Volkswagen comme Sur ça, les c'est Volkswagen, accessible. ouais. Il y a beaucoup de Golf GTI en Allemagne, on trouve pas mal de pièces. Plus en Allemagne, tu trouves des pièces ou en France? Comment tu fais? Tu les Bon, tu les commandes? il y a des importateurs Ouais, qui ont ces pièces, donc on peut commander chez eux. Il y a pas... d'accord. Y a pas Donc de souci. les pièces viennent directement d'Allemagne pour. D'Allemagne, souvent. D'accord. Vu d'ici, j'aperçois la concurrente juste là. Eh oui, elle est française. hein. Eh oui, la 205 GTI. Exactement. Alors celle-ci, c'est quoi? C'est sur un litre 6 C'est un celle-ci? litre 6, oui, Ah de 115 chevaux. 115 chevaux. 115 chevaux, oui. D'accord. À oui, l'époque, celle-là- c'était la voiture de ma jeunesse que je n'ai jamais eue. Ah, et C'est la maintenant, ça y est, première tu que l'as. je me suis offerte. C'est la première que tu t'es C'est ma offerte alors, première. celle-là? Exactement. De toutes les voitures De ici, toutes c'est les ta voitures, première. c'est ma première. D'accord. Et Bon, du une coup, particularité, je l'ai gagnée au casino. Ah, c'est vrai? Oui. Comment ça, tu l'as gagné au Mais casino? j'ai gagné au Raconte-moi. casino, un ami l'a vendée, je lui ai acheté. Ah, tu Moi. jouais au casino en fait J'ai et gagné au t'as casino, gagné et une du somme coup tu d'argent, t'es offert. une somme d'argent, et je me suis payé ma première voiture. Ah, bah c'est super. En plus, Ouais. elle a une petite histoire, donc du coup, celle-là, tu la Voilà. gardes à vie, j'imagine. À vie, c'est une deuxième main, elle a 110 000 km. Ah oui. C'est un petit bijou. Donc celle-là, elle marche super bien. Alors Elle en plus, marche pour très, ceux très qui bien. qui nous ont suivis dans Auto Légende, c'est vrai que nous, on l'a aussi présenté, ce modèle-là, en 1,9 litre par contre. D'accord. Et du coup, alors celle-là, elle fonctionne bien. Tu t'en Elle sers. marche très très bien. Il ne faut tu pas t'en sers pas croire tous que les le jours. rétro il manque à droite. Ouais. Je l'ai accroché, c'est qu'à l'époque c'était des options. Ah, Voilà. c'était. Alors oui, le rétro droit était en option. Était en donc, option sur ces voitures. toi, tu la Je la laisse comme elle est, Tu la laisses d'origine. comme elle est. Toutes mes D'accord. voitures sont 100% d'origine. D'accord, donc avec les feux de vent aussi. Les feux de vent, les jantes sont d'origine, n'ont jamais été repeintes. Voilà, les elle gens n'ont est jamais été d'origine, repeintes. d'origine. D'accord. 100%. Autoradio d'origine même, Peugeot, l'intérieur aussi, la sellerie, tout est d'origine. tout est d'origine. D'accord, ben, elle Jamais est en super repeinte. état. Jamais repeinte Jamais non plus. repeinte non plus. Waouh. Et à quelle fréquence tu t'en sers du coup de cette voiture?
Et une fois par mois, pareil. Pareil, une fois par mois pour la démarrer, la Je faire vais faire tourner. une trentaine de kilomètres, je la range, je la mets bien au sec. D'accord. J'ouvre le capot, Oui, je ventile. je vois et qu'elles sont voilà. toutes bien abritées ici parce que du coup, on est dans un hangar. J'entends du bruit à côté aussi. On est depuis dans tout à l'heure, un hangar on est- qui est sous vidéo, Ouais. chauffé. Ah, Et lorsque je laisse les voitures ici, donc stockées, les clés ne sont pas avec elles. C'est mon clé. d'accord. Elles sont bien gardées alors ces Elles sont bien voitures. gardées, bien sécurisées. Ouais. Ça y est, on y est enfin. On y est, la donc voilà. c'est celle-ci qu'on va vous faire découvrir aujourd'hui, donc la Renault 5 Turbo 2. Turbo 2, Alors exactement. là, il y a beaucoup C'est de choses à dire là sur l'histoire celle-ci, hein. des premiers turbos sur les Renault. Oui, alors c'était déjà c'était une idée de Renault en plus pour se lancer dans les rallyes. Du coup, cette Renault 5 Turbo. Oui, du coup, c'est le premier moteur avec un turbocompresseur dessus, issu des Renault 5 Alpine. Tout à fait, Du exactement. coup, spécifiquement pour faire du rallye, parce que Pour à faire la du base, rallye. esthétiquement, elle a plus rien, on va dire, presque d'une Renault 5. Exactement. Parce que si on regarde sur Ça n'a l'avant, rien à voir. bon, il y a plein de grilles d'aération. Les grilles d'aération sur les côtés, sur le devant, Voilà, elle est quand même des bodybuildée. clignotants plus élargis. Devant, elle a les clignotants qui sont plus élargis. Plus élargis, d'ailleurs, de nos jours, c'est introuvable. Oui, parce que c'est un modèle, donc celle-ci sur la Turbo 2 qui a été, allez, on compte à peu près 3000 exemplaires, un peu moins sur la première édition, Tout la à fait. Turbo. C'était la Turbo. Voilà, donc Turbo. j'imagine que là, on trouve encore moins de pièces. Donc si tu veux changer un rétro, quelque chose comme ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il faut D'accord. faire très attention lorsqu'on la sort. D'accord. Celle-ci, elle est dans son jus puisqu'elle a cette couleur grenat aussi qui se faisait à l'époque dans les années 80. Exactement. Même sur les premières, sur les turbos, c'était le Sur les grenat, turbos, il y c'était le avait bleu. 3 couleurs uniquement. Ouais. Et lorsque la Turbo 2 est sortie, ils ont développé 4 couleurs. Donc on est quand même sur les mêmes spécificités, après les mêmes caractéristiques avec ce moteur d'un litre Même 4, moteur, 160 chevaux. 1 Voilà. litre 4 carburation. Carbu. Alors ce qui a changé aussi, la petite évolution, c'est que sur le modèle précédent, tous les détails comme ça étaient de la même couleur en fait que la carrosserie. Exactement. Et celle-ci, eh bien, ils ont changé, ils ont fait évoluer un peu la gamme, on va dire. Ils ont fait évoluer la gamme, donc on retrouve en fait tous les détails comme ça qui ne sont plus du coup de la même couleur en fait que la carrosserie. Et là du coup sur l'arrière, on retrouve justement cette voiture qui est L'aspect hyper élargie. très large du véhicule, Ouais. exactement, oui. Ben, une tenue de route très efficace. Donc avec les grilles d'aération, encore une fois, de Tout à fait chaque pareil. côté. 2 réservoirs, gauche, droite. Ah, il y a 2 réservoirs. 2 réservoirs, ça représente plus de 90 litres. D'accord. Il faut savoir que 90 litres, c'est énorme. Parce que c'est une voiture qui roule, qui consomme environ entre 8 et 9 litres au 100. Ah, ça consomme pas tant que ça Pas finalement. tant que ça. Et ça représentait à l'époque que 6 chevaux fiscaux. C'était quand même de sacrées performances du coup pour l'époque parce que Tout à fait, à l'époque, c'était une révolution. c'était la révolution. On va monter à l'intérieur si ça te va. plaisir. Comme ça on va y regarder va. parce que je vois aussi cette moquette couleur beige. Beige fauve. d'origine. Hein? Ah, et en plus on est bien assis à l'intérieur. Ah, c'est les sièges spacieux, moelleux. Voilà l'intérieur de la Renault 5 Turbo 2, Ouais. qui était sur la base de la Renault 5 Alpine. Alors qu'est-ce qu'on Moi- retrouve du coup de la Renault 5 Alpine? Est-ce que Le tableau de bord, c'est exactement Ouais. le même. d'accord. La Turbo 1 a un tableau de bord différent, design, avec un volant différent. Oui, c'est pas du tout le même, Pas le du même tout, intérieur, du le tout, même du volant. Hein. Voilà, et point de vue économique, ils avaient ressorti ce tableau de bord pour baisser bien évidemment le prix. D'accord. Et niveau ergonomique, toi tu préfères la Turbo 2 plutôt que la première version, Moi, je préfère la Turbo 2. esthétiquement parlant ou ergonomiquement parlant? Parce que comme Esthétiquement, c'est ça me pas- rappelle vraiment Renault. Ah voilà. Voilà, c'est c'est vraiment la pour, Turbo pour 1, c'est un l'histoire. designer italien. Ouais. Pas que je n'aime pas les Italiens, mais je préfère l'appel Renault. Tu Voilà. préfères le design français. Alors j'ai bien compris que tu les bichonnais du coup tes voitures. Alors là j'en conclus que la sellerie elle est d'origine. Elle est d'origine, hein, c'est dans son jus. C'est dans son jus. Bon, ben écoute, maintenant qu'on a vu tout l'aspect esthétique de cette voiture, je te propose qu'on aille rejoindre notre consultant Freddy pour D'accord. parler de toute la technique, en fait, tout l'aspect technique. Avec plaisir. Allez, Et c'est on y va. parti.
Sylvain. Salut Freddy. Salut Angélique. Alors, comment ça va? Eh bien ça va, merci, toi Ça va aussi. plutôt bien. Ouais. Regarde, je te présente Salut, Sylvain, Freddy. propriétaire de cette Enchanté. numéro Bonjour, 2. enchanté. Enchanté. Alors, je te préviens Sylvain, Freddy est un grand amateur de voitures de rallye. Il a un énorme palmarès au niveau des cascades. Alors attention, hein, parce que Sylvain On ne la est casse très pas, hein. soigneux. Il en prend soin, hein. J'aime la mécanique avant tout. C'est vrai. Bah, on vous pourra allez la pouvoir, découvrir ensemble. Hein. Ouais, vous allez pouvoir en discuter. Je te laisse prendre le relais. D'accord. Amusez-vous bien, mais pas trop quand même, parce qu'on se retrouve après, à la fin, pour le débrief. Hein. D'accord. Allez, super. à tout à l'heure. À tout à l'heure. Eh bien vas-y, ouvre-moi. Bah, écoute, laisse-moi quelques minutes. C'est Je- pas de je- tout repos. Je craque sur cette voiture quand même. Quand on voit cet élargisseur de voie là, ces ailes. J'ai la petite clé Il y a quand ici même du travail. pour ouvrir. Et là, D'accord. j'ai 8 boutons Ah oui, quand même. Hein. pour accéder. Donc, Tout est d'origine là, je veux dire les moquettes et tout, elles sont entièrement Tout d'origine. est Ça n'a pas été d'origine. restauré. Tout est d'origine. Wow, cette mécanique, ah ouais, là on est quand même dans le vif du sujet. Moteur, je vois qu'il y a un numéro de série, barre anti-rapprochement, 4 cylindres. On sent quand même on est au niveau de la compétition, on y est là. Et ça se développe combien de puissance? 160 chevaux Et là on est à combien en couple? à plus de 200 newtons. Ah ouais, quand même. Hein. Ouais, là ça, on voit qu'on est vraiment dans le sens du développement de la compétition, parce que pour l'époque, quand même, 160 chevaux pour plus de 200 kg de mètre de couple, c'est quand même pas mal. C'est énorme. Là, on est bien. Turbo Turbo-garette. qui déclenche à partir de combien à peu Aux près? alentours de 2000 tours, tu prends un coup de pied aux fesses. fesses, hein, on va dire. Ouais, mais ça, c'est le but du turbo, quoi. C'est le but du turbo. Donc là, bien sûr, pas d'assistance, pas d'ABS, pas d'anti-patinage, pas de tout ça à l'époque. Rien. D'accord. Attention sur l'eau. Une petite question quand même, quand on a une petite bagagerie, je suppose on a un endroit pour quand même mettre des bagages. Dans la partie arrière, Oui. Et sinon l'avant? et non. Allez, on va bien voir quand même ce qu'il y a devant. Ah oui, effectivement, nous n'avons rien du tout. C'est complet. Une galette pour la crevaison. Oiseau. Et pourquoi l'extincteur? C'est des voitures qui, à l'époque, avaient tendance à brûler, on disait. Donc, par sécurité, j'ai mis un extincteur, un 4 kg. Alors j'espère quand même qu'aujourd'hui on va pas s'en servir. Non. Et on va le laisser juste là en support, voilà. Alors ce qui nous intéresse quand même à tous, c'est de partir vite l'essayer ce auto. Allons-y. Là, on est au bord de cette splendide voiture qui est sexy, sportive. Et parle-moi de cette passion qui t'est venue de l'automobile. Qui t'a transmis cette passion que tu as? Souvent, on va dire que c'est le papa. Ah, Le amoureux des voitures. Et puis moi, m'est arrivé quand j'étais jeune, hein, je roulais un 2 chevaux à mes 18 ans. ah oui, t'as Et- commencé par ça. Par ça, ouais. D'accord. 2 chevaux 4. Hein. D'accord. 2 chevaux 6. Et 2 chevaux 4, et j'avais des gens plus âgés que moi, de mon âge, qui roulaient, eux, en 205 GTI. Et donc ça t'est venu. Et je me dire un jour, je me payerai. D'accord. Et alors c'est de suite dans la française, dans la sportive française. Et pourquoi dans ce modèle-là? Principalement ce modèle-là. Mais la Golf, elle, GTI, était le modèle un peu plus vieux. Et c'est la GTI 205, lorsqu'elle est sortie, mais j'avais 18 ans. D'accord. Donc à ce moment-là, c'était la voiture que tous les jeunes rêvaient d'avoir. Bien sûr. Et la première, je me suis dit, mais ça sera une 205. D'accord. Alors je suppose qu'après, vu l'historique de tout ça, quand les R5 Alpine sont sortis et les Renault 5 Alpine Turbo sont sortis, tu t'es dit j'en veux une. Exactement. Voilà. Et alors bien sûr, quand la après- Turbo 1, Turbo 2 sont sortis, là t'as le cerveau qui monte à l'évolution de suite. Ah, elle était déjà sortie, mais les jeunes, c'était la 205 GTI. Et c'est vrai que quand on voit un peu cette voiture, le moteur qu'il y a, c'est vrai que ça donne de suite envie.
voir. Et si tu mets un coup d'accélérateur là. Voilà. On rentre de suite dans le vif du sujet, de se dire waouh, le turbo il est rentré. C'est parti. C'est parti, on y va, c'est de la cavalerie. Là, on voit que le châssis quand même est bien suspendu, qu'il a de bonnes suspensions. On voit quand même que tu as une auto qui est quand même assez ferme et qui correspond quand même à ce côté rallye qu'on a pu découvrir avec nos ancêtres dans les années 80, 82, 83, quand ils sont arrivés en rallye, en championnat de France et en championnat du monde des rallyes, quoi. Exactement. Et alors, je vois que cette voiture, quand on est dedans, c'est une Renault 5. C'est une Renault 5. C'est une Renault 5. On voit qu'il y a le volant sport et de suite, on voit que ça nous saute aux yeux. Ce sont ces fameux manomètres de pression d'huile, température d'huile et bien sûr cette petite aiguille magique de turbo. Oui, là, celle de droite, celle Celle qui fait vivre, Ouais. qui fait vibrer. Ouais. Parce qu'on la voit qu'on accélère. Ouais, de suite, ouais. Et donc, cette voiture, tu dis, tu la prends tout le temps, pourquoi? Parce qu'il y a ce petit côté vif de chevaux qui te plaisent quand tu roules avec. Exactement. C'est ça. Et on sent la puissance du turbo. Ouais. C'est quelque chose de magique. Alors, par rapport, je reviens à ton garage, que tu as des belles autos, tu as des autos de 300, 500 chevaux, mais tu es quand même plus amoureux d'un type de véhicule comme celui-ci qui n'en fait que 160. Ben oui, comme quoi la puissance ne fait pas, Voilà. fait pas le bonheur. Et voilà, on n'a pas besoin de 500 chevaux pour se faire plaisir. Avec une petite, on va dire entre guillemets, une petite citadine Renault, 100% française, avec un petit 4 cylindres. Et de suite, on se retrouve avec une voiture de sport. Voilà, et c'est ça le plaisir. Comme quoi, à l'époque, ils savaient vraiment faire des voitures, quoi. On sent que les suspensions sont là quand même, elles font leur travail. Elles tiennent très C'est bien rigide, la route. Ouais, c'est vraiment très rigide, ouais. On sent quand même cette mélodie. C'est enfin, je sais pas, moi ça me fait un bond en arrière de ma jeunesse. Rajeuni. Mais franchement, je ne pensais pas un jour monter dans une auto comme ça. Aussi vivante, pourtant des autos de sport, je suis monté. Mais c'est vrai que là, comme tu dis, avec que 160 chevaux, on arrive quand même à avoir des sensations exceptionnelles quand même. Alors un truc qui est pas mal, c'est que je m'aperçois que l'horloge, elle est quand même digitale. Digital, oui. Et nous avons aussi des vitres électriques pour Vitre électrique, oui. 1983. Exactement. Eh bien écoute Sylvain, j'étais ravi de faire ta connaissance et vraiment merci encore, un grand merci de m'avoir fait partager cet instant magique avec cette voiture. Eh bien, merci à toi. Avec grand plaisir. Alors, Alors waouh, Wow. t'as eu chaud ou pas? Oui, le geste il est... Ouais. Ouais, le geste il est Chaud. mérité. Bon, vas-y, raconte-moi alors, qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu chaud? Raconter, je peux pas tout te raconter parce que Ah bah monsieur, si, il va trop vite. Conduit bien. Il conduit bien, il pilote sa voiture, il connaît son sujet, il connaît la réactivité de la voiture. Il sait quand son turbo il va se déclencher. Ouais. Parce que ça serait très important vers 2002, 2003, par là Oui, on bah, sent... j'allais te dire justement, il paraît que voilà, les turbos sont un petit peu joueurs sur ces voitures-là. Ouais, Donc, ouais. commencer, ça part de suite, Voilà, t'attends c'est souffle ça. un peu et après ça C'est part ça. Et direct. après, on entend bien ce moteur qui brombille quand même derrière les oreilles, Ouais. en permanence. Ça Il fait très bourdonne chaud. un peu là. Tu le Voilà. sens Après, on sent vraiment qu'il connaît bien sa voiture parce qu'elle a quand même un châssis quand même, et des suspensions qui sont bien fermes. Donc, il faut y être au volant, il faut s'en occuper. Eh oui, il n'y a pas Donc, de voilà, direction assistée sur ces voitures, c'est quand même une conduite assez raide, donc tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense que C'est tout le monde ne exactement peut ça. pas la prendre en main comme ça sans la connaître. Il Ouais, faut ouais. quand même, comme tu disais, connaître son sujet. Et je pense que Sylvain, depuis le temps que tu l'as, tu connais bien ton sujet. Donc au niveau de la conduite, c'est quelque chose d'assez sport, assez raide. Oui, très. Bon, on le sent, tout ça, dès qu'on est dedans, le premier tour de roue, dès qu'on commence à démarrer, Ouais. on sent de suite qu'on est quand même, on a affaire avec une voiture de sport
qui est là quand même, on sent que tout est ferme, tout est C'est costaud, quoi. costaud. Voilà, C'est costaud, le moule est là. Et après, au niveau freinage, parce que là, quand on est sur des routes un petit peu de campagne comme ça, quand on est dans des virages, des lignes droites, où bon, tu peux accélérer, tout ça, au niveau freinage, est-ce qu'on se sent en sécurité malgré tout? Parce que tout est raide, ça va assez vite, c'est sport. Tout le freinage a été changé, tout le freinage. Ouais, tout Il y a le des système. rythmes d'aviation, comme je disais. Donc je dis, lorsqu'on freine, on sent vraiment que ça freine. Ouais, Si on garde l'origine. tu te sens quand même en sécurité, quand ça freine, ça freine. Oui, on y est. Bon, eh bien parfait. Bon, ben, en tout cas, messieurs, merci à vous pour tous ces détails, toutes ces sensations. Avec Freddy, on te remercie, Sylvain, pour nous avoir présenté cette Turbo 2, pour avoir partagé ta passion avec nous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode d'Auto Légende, toujours avec autant de surprises. Salut!